Bonjour mes très chers amis Gémeaux et bienvenue sur votre tirage du mois de juin 2020. Donc comme d'habitude c'est une guidance intuitive, donc vous prenez absolument et uniquement ce qui résonne avec vous, ce qui correspond à votre situation et vous laissez bien le reste de côté. Tout d'abord je vous souhaite à tous un très bon anniversaire. J'espère que vous allez pouvoir fêter ça. Vous êtes les grands chanceux du fait que c'est la fin du confinement. Donc du coup, vous allez pouvoir fêter ça avec les gens qui vous sont chers. Donc je suis ravie. Nous, on rentre tous dans l'énergie du Gémeaux. Et ça, c'est magnifique depuis hier. La nouvelle lune. Donc ce qui veut dire beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus d'ouverture à la communication, à la sociabilisation. Et ça, c'est juste génial. L'énergie du Gémeaux est juste extraordinaire pour tout ça et on va avoir un magnifique mois de mai. Donc merci à vous et encore un mois de mai, pardon, une fin de mois de mai et un mois de juin. Donc merci à vous et encore plus pour vous qui êtes natifs du Gémeaux. Alors, comme toujours, évidemment, si vous aimez la vidéo, vous n'hésitez pas à la liker, à me mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne avec vous et également à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Moi, je tiens à vous remercier du fond du cœur d'être aussi nombreux à me suivre, à entendre les messages pour vous. J'en suis mais vraiment très touchée, donc gratitude à vous. Allez, comme d'habitude, on y va. Donc, on commence avec le message général avec le tarot de Marseille, d'accord, pour voir un petit peu ce qu'il se passe. Ensuite, on voit comment ça se décline dans la matière avec les oracles d'Isa, les libérations énergétiques, le mission de vie pour le professionnel et l'oracle chakra du cœur pour le sentimental. Petite nouveauté, j'ai ajouté le tarot de Titania. J'ai rajouté 2 cartes qui vont s'ajouter en fait à où vous allez, une précision en fait pour ce message là. On est sur un tarot divinatoire sur celui-ci. Ok. Et bien évidemment le murmure de nos anges et une carte des portes de l'intuition. Allez, on découvre tout ça ensemble. Alors, la situation dans laquelle vous êtes, la maison de Dieu, d'où vous venez, la force à l'envers, votre état d'esprit, l'amoureux à l'envers. La situation autour de vous, comment ça se traduit, le pape, où vous allez, le pendu et le conseil des guides pour vous, la justice. Alors, renouveau énergétique, souffrance émotionnelle et hop, chakra du cœur et chakra du 3e œil qui sont tombés ensemble. La situation, habitude de vie nocive, ok. Le commerce, l'ego, oh ça me parle ça, j'ai l'impression que vous l'avez déjà eu. Burnout, l'architecte qui sont tombés ensemble également. Et la mauvaise voie, très bien. Enfin très bien, vous voyez ce que je veux dire. Rencontre par le travail, rencontre par synchronicité, adapte-toi à son rythme émotionnel. Et pour précision, homme ou femme brune en contexte. Ok, allez, on y va. Alors, les conseils, les messages des murmures de vos anges. Fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Magnifique, faites-vous confiance, mes amis Gémeaux. Tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es, sans dans le sens sentir, hein, cette connexion, tu n'es jamais seul. Oh, c'est magnifique ça. Magnifique. Allez, eh ben, on va se plonger tout de suite dedans, on découvrira le Titania après. Alors, aujourd'hui, le contexte dans lequel vous évoluez, ce que la vie vous met comme situation autour de vous pour comprendre, donc la vie, l'univers, Dieu, en fonction de vos croyances, vous prenez vraiment ce qui vous parle dans mes propos. Hein. Ce n'est aucunement une direction ou une autre, d'accord? Donc, vous prenez vraiment en fonction de vos croyances. Donc, ce qu'on vous met, la situation qu'on vous met ici sur votre chemin. Nous avons la maison Dieu. La maison Dieu, comme vous commencez à le savoir maintenant, cette fameuse maison Dieu, c'est un événement qui arrive et qui nous fait un avant et un après. C'est une situation qui est bouleversante, mais bouleversante, elle peut être positive comme négative, d'accord? Et aujourd'hui, l'univers vous a mis cette situation sur votre route, donc de ce qui s'est passé ou de ce qui se passe ou ce qui va se passer au mois de juin, d'accord? En fonction de votre situation. Ici, on est vraiment pour vous dire, ok, soit tu étais
dans une bonne direction, c'est-à-dire tu as compris les leçons de ton passé, tu as vraiment fait une belle transformation, donc on t'amène quelque chose de positif pour bien entériner ça et se dire ok, maintenant il y a un avant, un après et maintenant je suis une nouvelle personne et cette situation qui est arrivée très soudainement me confirme que j'ai bien changé mes vibrations, que j'ai bien changé ce que j'attirais, que j'ai bien changé ma manière d'être, ma manière d'être face au monde, face aux situations. Soit au contraire, c'est une situation qui a vraiment bouleversé quelque chose et que vous percevez comme quelque chose de négatif pour le moment, n'est-ce pas? Qui en fait veut vous faire réaliser que vous étiez sur le mauvais chemin, que vous étiez sur la mauvaise route et que là il était grand temps en fait d'ouvrir les yeux. Et cette situation qui est arrivée très brusquement ou qui va arriver très brusquement est vraiment là pour vous dire il faut que tu regardes vraiment comment tu agis, ce que tu as, quelle est la manière dont tu fonctionnes d'habitude et regarde en fait que ça te mène à chaque fois dans le mur, ce que tu attires, etc. Ce n'est pas bon pour toi. Donc maintenant, on te fait la vie, l'univers, Dieu te met un petit taquet, on va dire, pour bien percuter, quoi. D'accord? Donc cette situation, ne la repoussez pas, comment dire? Regardez-la. Elle n'est pas là par hasard, vous savez bien qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. D'accord? Regardez bien ce qu'elle traduit chez vous, ce qu'elle traduit chez les autres, pour essayer de comprendre et de ne pas refaire des schémas répétitifs. D'accord? Alors, voilà mes Gémeaux. D'où vous venez, mes chers? Vous venez de la force à l'envers. Je vous rappelle, les cartes qui sont à l'endroit, le tarot, ce sont 22 portes. D'accord? C'est des portes qui représentent un cycle pour différentes situations, que vous fassiez n'importe quoi, vous prenez toujours, lorsque vous prenez une décision, d'accord, de base vous savez que vous avez les capacités de le faire, ensuite vous avez la connaissance, etc., etc. Pour n'importe quelle action, vous faites toujours à peu près le même schéma pour prendre une décision et aller jusqu'à l'action et l'aboutir. Le tarot, c'est ça, c'est 22 portes qui vous expliquent en fait à chaque fois, sur chaque situation par rapport au tirage, où vous en êtes. Lorsqu'elles sont à l'endroit, c'est que c'est une porte à franchir, c'est-à-dire que le message que vous entendez, c'est que vous le savez déjà au fond de vous, mais lorsque vous l'entendez en plus de la confirmation du tarot, ça va vous aider en fait à vraiment passer le stade supérieur. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est que vous êtes en fait vous ne voulez pas forcément voir les choses et vous êtes un peu en contradiction. Vous agissez de manière complètement opposée à ce qui serait bon pour vous dans cette situation. Donc l'objectif lorsque la carte est à l'envers, c'est de la retourner. D'accord? Voilà, donc ici vous avez la force à l'envers. Là c'est la carte d'où vous venez. Donc ça peut être une situation qui était proche, d'accord, qui vient de se passer, donc sur la fin du mois de mai, ou c'est une situation qui a déjà perduré depuis quelques temps, mais qu'aujourd'hui a toujours de l'influence et résonne en vous. Ok? Donc ici, la force à l'envers. On vous explique ici que dans la situation qui résonne avec vous, vous avez j'essaie de capter bien le message. En fait, vous avez l'impression, voilà, c'est ça. Vous avez l'impression que vous avez fait preuve de force et de courage et que vous avez maîtrisé la situation. Mais au fond de vous, et j'ai l'impression d'avoir déjà dit ce message pour vous, je ne sais pas pourquoi ça me... Bref. Mais en fait, au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose que vous avez loupé. Il y a un élément, il y a quelque chose que vous n'avez pas dominé. Est-ce que c'est... Parce que normalement, la force à l'endroit, vous voyez, c'est une femme qui maîtrise un lion. Ce lion est à l'intérieur d'elle, enfin à l'intérieur de sa jupe en fait, d'accord, il est caché par sa jupe. C'est la force, c'est le courage, c'est la maîtrise, c'est vraiment la force tranquille, vous voyez. C'est-à-dire que, hop, je suis zen, je sais où je vais, elle regarde vers le futur, je sais où je vais, moi je maîtrise les éléments, je maîtrise ce qui se passe. Vous avez l'impression... Vous avez eu l'impression, lorsque ça s'est passé, que justement, vous avez bien maîtrisé les choses, que tout allait bien. Sauf qu'aujourd'hui, vous traînez quelque chose. Vous savez qu'il y a un truc que vous avez loupé, il y a une manière de faire, il y a quelque chose que vous n'avez pas forcément bien fait. D'accord ? Donc aujourd'hui, cette situation-là, elle vous dit que
ouais, elle vous dit, en fait, elle reste avec vous parce que tout simplement, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien maîtrisé. Et aujourd'hui, ça se répercute parce que vous le savez à l'intérieur de vous. Et la preuve en est, je pense que la situation qui arrive, qui est cet élément bouleversant, qui soit positif ou négatif, mais moi j'ai plus l'impression que du coup là, ça éclaircit un peu les choses. C'est un événement qui vient vous remettre un petit taquet. J'ai l'impression que vous pensiez que vous aviez bien maîtrisé les choses et que c'était derrière vous et qu'en fait avec cet événement qui débarque là, en fait vous êtes là mais mince, j'allais dire merde parce que voilà, parce que je parle comme ça, mais mince, je pensais sincèrement que j'avais bien tout maîtrisé en fait dans cette situation et que c'était derrière moi, mais en fait non. Et aujourd'hui ça peut être émotionnellement que ça se réveille et c'est à mon avis fortement émotionnel que ça se réveille en vous parce que comme vous pouvez le voir il y a quand même une grande partie de bleu ici sur cette carte et je pense que ici aujourd'hui vous pensiez en fait avoir mis derrière vous certaines émotions en fait par rapport à une situation, certaines peut-être des douleurs, des peurs, de la tristesse, vous pensiez que vous aviez fait un deuil et j'ai l'impression ici que vous aviez maîtrisé la situation et j'ai l'impression ici que ça se réveille aujourd'hui et que ça revient faire surface avec un événement qui vient vous faire percuter ça. Ça peut être une petite chose, hein, c'est pas forcément quelque chose, votre vie est bouleversée de fond en comble et tout part en vrille, hein, mais ça peut être une rencontre avec quelqu'un qui vous fait réveiller quelque chose, ça peut être, je ne sais pas moi, une mauvaise nouvelle par rapport à votre famille et ça vous fait réveiller des sentiments de peur et en fait ça vous ramène à quelque chose, à quelque chose que vous pensiez avoir terminé, vraiment un deuil que vous pensiez avoir fait et j'ai l'impression qu'en fait ou une situation que vous avez maîtrisée, en fait aujourd'hui ça vient réveiller des choses, d'accord? On va voir ici dans votre tête comment ça se passe. Dans votre tête comment ça se passe, vous avez l'amoureux à l'envers et c'est ça qui m'amène en fait à me dire que vous êtes... J'ai l'impression que dans cette situation que vous avez maîtrisée, vous aviez fait un choix et aujourd'hui dans votre tête vous êtes en train de vous dire mais en fait j'ai fait le mauvais choix, j'étais complètement à côté de la plaque. Et cet événement qui a débarqué là ou qui va débarquer va vous en faire prendre conscience. D'accord? Mais comme je le dis et je ne cesserai de le répéter, dans la vie, rien n'est figé. Ce sont des cycles, les choses évoluent, les choses peuvent toujours changer. Mais ça ne peut venir que de vous. D'accord? Il n'y a que vous qui pouvez initier un changement. D'accord? Et comme vous l'a dit vos petits anges, tu fais partie de l'univers. Sans cette connexion, tu n'es jamais seul. À chaque fois que vous décidez de penser positivement ou négativement, ou que vous décidez d'entreprendre une action, vous émettez une vibration, une énergie dans tout ce qui vous entoure. D'accord? Donc, ça part forcément de vous. Aujourd'hui, ce sentiment que vous avez dans votre tête d'avoir fait un mauvais choix à un moment donné, ça vous demande ici d'aller revoir en fait ce que vous n'avez pas maîtrisé. D'accord? Et c'est pas un problème. D'accord, mes amis Gémeaux, si ça vous parle, il faut aller regarder. Parce que là, vraiment, il y a quelque chose qui... Ouais, c'est vraiment... Puis cet événement-là, il vient vous mettre ça en figure, mais alors... complètement, quoi. Et en dessous, vous avez la roue de fortune. Comme je vous disais, bouger, faire tourner c'est la roue du karma. Si j'actionne la manivelle pour faire changer la situation, pour faire tourner la roue dans le sens que je veux. Donc ici, si vous vous sentez vraiment que vous avez fait le mauvais choix pour les mauvaises raisons, ou en tous les cas qu'aujourd'hui, ça vous apparaît comme des mauvaises raisons alors que vous pensiez être vraiment... dans la maîtrise des choses et de vos émotions et que vous pensiez avoir fait au mieux, ok, tout le monde a le droit de se tromper. Tout le monde, à un instant T, a le droit de réagir et derrière de changer sa position. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok? Aujourd'hui, comment ça se traduit autour de vous? Dans votre entourage, dans votre manière de faire, dans l'énergie que vous dégagez face aux autres, face à la situation. Vous avez le pape et il est à l'endroit. Ici, on vous rappelle en fait que dans les situations extérieures, le reflet de ce qui se passe autour, ici on vous rappelle que vos croyances et vos engagements sont bons. Il y a des croyances, il y a des engagements ici qui sont bons.
Je pense que dans votre entourage, là, si vous regardez les choses objectivement autour de vous, je pense que vous allez voir ce reflet. Suite à cette maison Dieu, aux choses, à là où les choses qui sont venues mettre des taquets et changer un petit peu l'ordre des choses et remettre un petit peu... c'est comme si vous aviez un château de cartes et puis hop, on met un coup et les cartes tombent. Et on voit ce qui reste. Et bien, elle est là l'idée. Ici, suite à cet événement, on vous dit, regarde ce qui reste. Regarde les gens qui restent autour de toi. Regarde les choses qui ne bougent pas, qui sont là, qui sont les gens qui restent, par exemple, les situations où les gens qui croient toujours en vous, qui vous disent « mais non, t'es une bonne personne, tes croyances, elles sont bonnes, etc. etc. » Appuyez-vous sur ça, appuyez-vous sur votre entourage, sur ce qui vous entoure, sur vos engagements, sur, sur tout ce qui vous constitue, qui vous fait foi en vous, ce en quoi vous avez foi. Croyez en vous et regardez le miroir de votre vie par rapport à ça. D'accord? Pour vous rappeler en fait ce que vous faites de bon. Ce que vous faites de bon et ce en quoi vous êtes bon. Je ne sais pas si le message parle pour du pro, pour du sentimental, pour du familial, pour... Voilà, ça peut être tellement de choses et je ne veux pas donner d'exemple ici. Donc regardez autour de vous ce que vous faites de bien, ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous êtes engagé et qu'il y a une réciprocité et qu'elle vous fait grandir. Parce qu'en vous appuyant là-dessus, vous allez pouvoir revenir sur ce choix et bien comprendre que oui, ok, d'accord, de manière générale, je suis cette personne-là, j'ai des engagements, je tiens mes paroles, voilà, plein de choses comme ça. Les gens m'apprécient, j'ai des relations profondes avec certaines personnes parce que je donne, parce que je donne de la bonne manière que je reçois, etc., etc. Sauf que en vous appuyant là-dessus, vous allez pouvoir vous dire, ok, oui, j'ai merdé là. Ouais, j'ai merdé. Je suis en train de m'en rendre compte. J'ai pas pris la bonne décision. J'ai pas bien maîtrisé le truc. Je me suis pas assez maîtrisée. J'ai été peut-être impulsif et ça m'a amené à faire un choix qui ne me correspond pas. Donc aujourd'hui, je vais faire autrement. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que la carte de l'avenir, c'est le pendu, là où vous allez. Le pendu, il regarde le présent, d'accord? Il est dans une situation très inconfortable, comme vous pouvez le voir. Hein, il est pendu par les pieds et les mains, pieds et poings liés. C'est pour lui permettre de changer son point de vue, de regarder les choses sous un angle différent. Quand on arrive à la carte du pendu, c'est on veut comprendre quelque chose pour... Derrière, c'est la carte de la transformation, d'accord? On veut vraiment comprendre quelque chose pour le transformer. Et ici, c'est vraiment ça qu'on vous dit. On vous dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Cet événement ou ces événements qui viennent changer les choses, elles sont là pour une très bonne raison. Parce qu'il y a un moment donné, et je vous les retourne pour que vous compreniez bien l'idée, il y a un moment donné, vous n'avez pas bien maîtrisé vos émotions, votre manière de réagir, la situation. C'est pas grave. Aujourd'hui, on la regarde, cette situation, on la re-regarde, on la réévalue. Et on se dit dans sa tête, j'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix et je peux revenir sur cette décision. J'ai peut-être pris une décision, comme vous le voyez, plus de sécurité, de protection, je reste dans ma zone de confort, je reste sur mon côté sécuritaire. Et aujourd'hui, si vous retournez la carte, vous vous rendez bien compte que vous pouvez choisir votre cœur, vos désirs. Vous avez le choix. D'accord? Et en vous appuyant sur votre entourage, sur vos réussites, sur tout ce que vous avez réussi à construire aujourd'hui, vos croyances profondes, vous allez pouvoir vous remettre en question. C'est pas facile, mes amis Gémeaux, je le sais, je suis là, j'en suis la preuve vivante, c'est extrêmement difficile de se remettre en question, mais c'est nécessaire. Et là, vraiment, on vous invite à le faire. On vous invite pour vraiment que vous regardiez les choses sous un angle différent et que vous vous transformiez. L'objectif, c'est toujours de s'élever. Et en plus de ça, le conseil des guides, de l'univers, de Dieu, de vos anges, de tout ce que vous voulez, en quoi vous croyez, c'est la justice. La justice, elle est tranchante, d'accord ? Mais elle est juste. Et ici, on vous demande d'être beaucoup plus juste pour vous. C'est vraiment le conseil, c'est dans cette situation, d'accord, dans laquelle vous devez revenir ici, vous devez faire un petit aller-retour dans le passé. Sur cette situation, on vous demande vraiment cette fois-ci de vous faire justice. Et pour moi, lorsqu'on a l'amoureux et la justice ensemble, c'est toujours de faire justice à votre cœur, à vous, à votre intérieur, à vos désirs, à vous-même, et non à vos peurs, à vos angoisses de sécurité, de je sais pas où je vais, alors je préfère aller où je connais.
faites-vous confiance. Et on vous le dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. N'ayez pas peur. Ok mes amis Gémeaux, j'espère que le message a été clair pour vous et vous a parlé. Vraiment, je vous envoie tout mon courage et tout mon soutien, mais vous allez y arriver, vous avez tout le mois de juin, la situation, en plus vous avez de l'aide de l'univers, vous avez l'impression que c'est pas le cas, mais clairement vous avez de l'aide, moi je vous le dis, d'accord? Donc ça va le faire, il n'y a aucun problème. Les deux cartes du tarot Titania divinatoire qui sont pour vous en conseil pour ce message. Vous avez les souris et l'ours. Ok, d'accord. Alors, ici, on vous demande, non, on vous informe, on vous invite, parce qu'on ne vous demande jamais, on vous invite, c'est un message, de faire preuve de force avec l'ours et de courage et de protection envers vous-même. Et ça rejoint la carte de la justice ici. On vous invite vraiment à vous protéger. À vous protéger vous, à protéger votre cœur, à vous protéger dans la situation. Parce qu'ici, on a la petite souris et la souris, elle n'est pas très très sympathique. Elle indique une perte constante dans quelque chose. Ça peut être une perte énergétique, ça peut être une perte d'argent, ça peut être une perte de sentiment, une perte de joie, une perte. D'accord? Mais c'est une perte qui peut être constante si on n'y fait pas attention, si on ne se protège pas. Surtout avec l'ours avec. Ok? Et on vous dit également, et ça, il faut bien faire attention, dans cette situation, à mon avis, là, qui débarque, de bien faire attention à qui... ne laissez pas votre pouvoir aux autres. D'accord? Parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Et cette souris a eu aussi une tendance à être un petit peu voleuse, chapardeuse, vous voyez? Donc faites attention à qui vous donnez votre confiance, à qui vous accordez votre confiance et comment vous faites vos choix ici. D'accord? Soyez toujours juste envers vous-même et protégez-vous. Restez bien, faites preuve de force et de courage. C'est vraiment, cette carte, elles se rejoignent ensemble. Vous n'avez pas réussi le premier coup. Cette fois-ci, réussissez, mais réussissez pour vous. Vraiment, choisissez-vous. Et faites attention, voilà, parce qu'il y a une sorte de perte constante et ça peut vous causer préjudice. D'accord? Voilà pour les deux cartes du tarot. On va voir au niveau des libérations énergétiques, ce que nous avons. Alors déjà, dans le contexte, nous avons l'habitude de vie nocive. Et en dessous, je vois que nous avons l'équilibre qui est en dessous. On vous demande ici, on vous invite dans le contexte dans lequel vous les évoluez sur le mois de juin, de ne pas succomber à ces habitudes de vie nocives, ou tout du moins de vous en rendre compte. Parce que ça ne vous aide pas en fait à libérer vos énergies et à faire le travail que vous avez à faire sur vous. Et peut-être que face à ces événements, vous avez une tendance peut-être à agir toujours de la même manière, ou à réagir, agir, réagir et vivre les choses de la même manière. Et ici, on vous demande vraiment de vous en rendre compte, vraiment de revisiter ça, d'accord? Parce que ici, malheureusement, ça vous fait vraiment une grande souffrance émotionnelle. Ici, il y a vraiment quelque chose qui vous fait beaucoup de mal et c'est dommage parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous pouvez avancer dessus. Ici, vraiment, le message, je vous le dis, il suffit juste de bien vouloir. Et je suis désolée mes Gémeaux, si je suis pas dans le jugement, mais il faut se remettre en question là. Face à une situation, ce n'est pas possible de toujours dire c'est la faute de l'autre, c'est la faute de la vie, c'est la faute de la situation. Non, vous avez forcément une part de responsabilité puisque nous sommes énergie et que nous interagissons. Vous savez, c'est comme quand je le donne souvent cet exemple, mais vous rentrez dans un ascenseur et il y a des gens dans cet ascenseur et vous sentez des énergies positives, des gens où vous êtes bien et des gens où vous êtes là, oh putain, vivement que ça se termine cet ascenseur-là parce que waouh, la personne, j'ai l'impression qu'elle a l'air bien énervée ou elle... Vous voyez? Alors qu'elle vous a pas parlé. Parce que oui, malheureusement, il y en a qui disent pas bonjour. Voilà. Rien que quand elle vous a répondu bonjour, déjà vous avez compris. Et ben c'est ça. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit qu'il y a la possibilité vraiment de vous libérer de cette souffrance émotionnelle que vous amène à chaque fois ces mêmes situations. Et si on vous refait ressentir la même chose face à cette situation, c'est justement pour que vous vous en libériez. Parce que si vous continuez à la maintenir, forcément vous allez continuer à la vibrer, donc à en attirer d'autres. D'accord?
Donc je sais que c'est pas facile mes amis Gémeaux et que parfois la souffrance émotionnelle fait tellement de mal qu'on a du mal à aller. Mais si vous entendez le message, c'est qu'il est pour vous et que vraiment vous pouvez le faire. Moi je le sais, j'ai confiance en vous mes amis Gémeaux. Parce qu'ici on vous dit que vous allez avoir un renouveau énergétique dans tout ça. Vous faites tout ça, vous allez avoir un renouveau énergétique. Vous voyez cette magnifique roue, elles sont magnifiques ces cartes. Vous allez avoir un renouveau énergétique. Et pour ce faire, vous devez rééquilibrer, on vous invite vraiment à rééquilibrer 2 chakras. Vous avez le chakra du 3e œil qui n'est pas forcément aligné. Hop là, non, c'est celui-ci. Le chakra du 3e œil, c'est la connexion avec son intuition. Et ici, on vous dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc là, il est clair et net que votre... C'est pas un souci, hein. Il suffit juste de le rééquilibrer. Votre chakra du 3e œil ici est bloqué et donc forcément, vous ne faites plus confiance à votre intuition. Et quand on ne fait plus confiance à son intuition, quand on n'arrive plus à se connecter à sa guidance, forcément, on est en souffrance émotionnelle puisqu'on se dit, mais c'est pas possible. En gros, on se met en position de victime plutôt que de, ok, qu'est-ce que... D'accord, je suis triste, il faut accueillir les émotions. Hein. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas être triste, qu'il ne faut pas être en colère, qu'il ne faut pas tout ça. Non, non, non. Il faut accueillir ces émotions lorsqu'elles arrivent, mais ensuite, il ne faut pas rester dedans. Rester dedans, c'est lorsque l'on part vraiment sur une souffrance émotionnelle de plusieurs jours, de plusieurs semaines. Il y a un moment donné, il faut se dire, ok, très bien. Il s'est passé ça, ça me fait ressentir ça. Quelle est la situation maintenant ? Comment moi je vais avancer? Comment moi je vais me sortir de là? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ici pour avancer? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Et là, on revient dessus pour bien comprendre ce qui nous arrive. Vous voyez? Et on regarde aussi ce qu'on a fait de positif. Ce que ça nous a amené de positif. Dans chaque situation, il y a forcément quelque chose que vous avez appris positif pour vous. Il y a du négatif également. Et tout ça, ça fait une bonne tambouille. Ok? Donc ici, on vous demande de rééquilibrer le chakra du 3e œil. Également, on vous réinvite à vraiment rééquilibrer le chakra sacré. Le chakra sacré, il est juste en dessous du nombril et c'est celui qui est connecté au plaisir. D'accord? Au plaisir simple de la vie, à la sexualité, à vos désirs également. Et il est celui qui est juste après ou avant, comme vous voulez, le chakra racine. C'est lui qui se met en action. D'accord? Et donc là, il y a un blocage, vous voyez? Il y a un blocage ici, vous n'êtes pas forcément aligné, l'énergie n'est pas forcément bonne. D'accord? Donc ici, on vous demande vraiment de réaligner vos 2 chakras, l'intuition et donc le 3e œil et le chakra sacré. Donc le chakra sacré, ça va passer par des petits plaisirs. Peut-être que vous avez perdu l'appétit, peut-être que vous avez perdu le goût à passer du moment avec les autres, le goût à vous faire plaisir juste vous en faisant des choses qui vous tiennent à cœur, etc. Parce que vous êtes dans une souffrance émotionnelle. Ici, on vous demande de vraiment réintégrer ça au fur et à mesure dans votre vie pour arrêter cette perte-là. D'accord? Vous avez la petite souris là. Et on vous dit ici qu'il faut vous protéger. D'accord? Donc voilà. Il faut vraiment vous reconnecter à tout ça. Ok? Pour les libérations énergétiques, comme d'habitude, je ne vous refais, à chaque fois je le disais dans les premières vidéos, mais voilà, je ne vais pas le répéter sans cesse, dans le sens où voilà, pour les libérations énergétiques, vous avez tout ce qui fait partie des énergies, donc toutes les médecines holistiques, alternatives, tout ce qui commence par psychologue, psychanalyste, etc. Vous avez la méditation, vous avez le yoga, etc., etc. Ce que je vous invite à faire, c'est soit de taper sur le net, par exemple, comment rééquilibrer mon chakra sacré, comment rééquilibrer mon chakra, voilà, comment maintenir mes vibrations hautes, comment faire un renouveau énergétique, voilà, d'aller chercher l'information pour trouver quelque chose qui vous correspond au mieux. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. L'autre solution que je vous propose aussi, c'est 2 choses. La première, vous pouvez m'écrire en commentaire, d'accord, et me dire, voilà,
sans rentrer dans les détails de votre situation si vous n'en avez pas envie, bien évidemment, je ne vous oblige à rien. Mais si vous avez besoin de conseils, que je vous oriente vers certaines choses, voilà, je pratique tout ça. Hein. Si je vous en parle, c'est que je les pratique, bien évidemment, et que ça m'aide. Donc, je vous orienterai vers des articles, vers des techniques, des vidéos qui pourraient vous correspondre pour vous aider à avancer sur ce travail de libération énergétique. Et la troisième chose que je veux vous proposer, c'est que j'ai un Instagram, donc qui est du même nom, d'accord, qui est soit dans l'onglet à propos, soit juste sous la vidéo. Il est indiqué, vous avez juste à cliquer dessus. Et dessus, en fait, je mets des petits posts, je partage pas mal de choses sur toutes ces choses qui peuvent vous aider aux libérations énergétiques. Également, je fais des guidances journalières. Voilà, c'était le petit message pour les libérations énergétiques. On y va pour le professionnel. Alors, dans le contexte du professionnel, nous avons la mauvaise foi. Bon, mes amis Gémeaux, il y a une direction que vous avez prise qui n'est pas forcément la bonne. Et j'ai grandement l'impression qu'il y a un moment donné où ça va avec cette décision que vous aviez prise. Alors, j'ai le commerce, l'ego. Je vais toutes les prendre ensemble parce qu'elles me parlent toutes ensemble. Alors, voilà ce qui se passe. Pour moi, le message, il est très clair ici. À un moment donné, vous avez cru faire une très bonne négociation dans une situation professionnelle. Et une négociation, je ne parle pas forcément une négo financière. Hein. Vous avez cru, dans une situation, faire un bon deal pour vous et la situation, l'autre personne, un projet. Vous avez cru que cette situation était la meilleure négociation possible que vous ayez pu faire. D'accord ? Donc là, c'était vraiment, vous étiez sûr de vous. Vous étiez sûr que vous aviez maîtrisé la situation au top, que vous étiez là, ok, c'est ce qu'il fallait faire. Sauf que ça vous a mis face à votre ego. Parce que vous vous êtes rendu compte, en fait, que le choix que vous avez fait n'était pas forcément le bon. Peut-être que vous avez appris des choses, d'accord, la mauvaise voie. Peut-être que vous avez appris des choses, peut-être que vous aviez des choses cachées. Je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose que vous avez perdu en route, mais que vous ne saviez pas. Et il y a un événement ici, avec la tour, la maison de Dieu qui a débarqué. Il y a un événement qui est venu vous remettre tout ça à plat et vous ouvrir les yeux sur tout ça. Et là, vous étiez là, waouh. Et donc, vous étiez face à votre ego, forcément. Ou vous allez être face à votre ego. Et ici, vous avez une perte. Comme je vous disais, la perte constante là de la souris. Faites attention parce que j'ai vraiment l'impression que c'est si ça vous parle au niveau professionnel, c'est vraiment au niveau de votre ego, de votre énergie. Vous êtes vraiment, soit vous vous êtes senti rejeté, abandonné, vous savez les 5 blessures de l'âme, hein, soit vous êtes senti rejeté, humilié, trahi, ou que la situation est très injuste et du coup vous êtes dans votre ego. Et dans votre ego, ça vous fait du mal, ça vous fait une souffrance émotionnelle. Et du coup, ça peut vous amener au burn-out. Donc vraiment, mes amis Gémeaux, là, il va falloir regarder les choses autrement, là. Regardez vos réussites. Regardez ce que vous avez réussi jusqu'ici. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Vous, ok, il y a des fois, on se plante, on a fait un mauvais deal, on pensait faire au mieux pour soi et finalement, ça se trouve que non. Ce n'est pas grave, mes amis Gémeaux. Vraiment, ce n'est pas grave. Vous avez toujours la possibilité de recommencer. Mais n'oubliez pas, recommencer, mais pas de la même manière. Donc, il est important ici de prendre le temps de sortir de votre ego, d'accord ? Donc, de sortir de cette souffrance émotionnelle, de faire un renouveau énergétique et de vous réaligner. Mais pour ça, il faut vraiment sortir de vos habitudes de vie nocives. Ok ? Ça vous parlera comme ça vous parlera. Mais si vous avez une tendance à toujours faire la même chose, alors je vais vous dire quelque chose de très extrême et c'est pour un exemple. Mais en gros, c'est un peu dans tous les films, vous savez, quelqu'un qui a arrêté qui boit beaucoup. Vous savez, dans tous les films, c'est comme ça. Genre, le mec, tout va bien, ça y est, il a rencontré une femme, et puis elle lui a fait remettre dans le bon chemin, il a arrêté de se mettre des mines régulièrement, et puis il lui arrive quelque chose de compliqué, et là, bim, il se remet à retomber dans ses travers. Vous voyez ? Elle est un peu là, l'idée. Alors évidemment, je vous dis absolument pas que c'est ce que vous faites, hein, mais vous voyez, elle est là l'idée. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond pas et qui vous fait une souffrance émotionnelle, donc qui vous rappelle votre ego, vous repartez dans une habitude que vous faites, soit d'obstination, soit d'insister, soit
de fuir, je ne sais pas, voilà, ou de vous mettre par exemple à dormir beaucoup, à manger, et puis le lendemain à dire demain c'est un nouveau jour, et puis ça ira mieux, vous voyez, de pas forcément affronter les choses, etc. etc. Il y en a plein des choses comme on a tous nos manières d'affronter les choses qui dans un premier temps, lorsqu'on est dans notre ego, ne sont pas forcément les bonnes. Mais bon, donc faites bien attention mes amis Gémeaux, parce que à force de perdre énergétiquement comme ça, d'accord, vous pourriez vraiment malheureusement être dans une énergie de burn-out, et sincèrement je ne vous le souhaite pas. Si vraiment vous entendez le message et que ça vous parle, essayez de réagir, essayez de vous tourner vers quelqu'un, essayez de vous tourner vers des choses qui peuvent vous aider, d'accord, parce que là, et de vous appuyer sur vos réussites, parce que vraiment le burn-out c'est quelque chose de difficile, hein. Ça met du temps à se relever, à se remettre, etc. Donc vraiment, si vous entendez le message et que ce n'est pas votre cas, que vous n'y êtes pas, d'accord, essayez de faire ce qu'il faut pour ne pas aller jusque-là, pour ne pas vous épuiser, d'accord. Et si vous y êtes et que ça vous parle parce que vous êtes dans ce burn-out, eh bien mes chers Gémeaux, je vous souhaite, je vous envoie tout mon amour et tout mon courage. Et n'oubliez pas ce message positif, c'est déjà de toujours regarder ce qu'il y a de positif que vous avez construit dans votre vie, toutes vos réussites, que en vous tournant, en demandant de l'aide, vous allez y arriver. Pourquoi? Parce que vous avez la carte de l'architecte. Vous êtes l'architecte de votre vie. Vous pouvez tout faire, vous pouvez tout décider. Vous pouvez tout changer. Et elle est tombée avec le burn-out. Elles sont tombées ensemble. Vous pouvez changer de direction quand vous le souhaitez, où vous le souhaitez, comme vous le souhaitez. D'accord? Et pour ça, il va falloir changer un petit peu de direction, regarder les choses autrement, sortir de cette perte énergétique que vous avez là. Ok? Voilà mes amis Gémeaux. Ah ben, message professionnel un petit peu complexe, mais franchement, ceux qui ont à l'entendre, eh ben, je pense que c'est extrêmement positif pour vous redonner le taquet pour y arriver, vous voyez? Vraiment pour revisiter cette situation-là et pour choisir une route qui vous correspond bien mieux. Voilà mes amis Gémeaux pour le professionnel. On y va pour le sentimental. Dans le contexte, nous avons l'homme ou la femme brune. Donc soit c'est alors la personne de votre cœur si vous êtes en couple, si vous ne l'êtes pas, si vous êtes célibataire, si vous avez quelqu'un dans le couple, si vous êtes en union libre, peu importe, voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Donc ici on a l'homme ou la femme brune, ou alors ça peut être quelqu'un qui vient sur votre chemin également, d'accord? Donc l'homme ou la femme brune, soit ça vous correspond, soit c'est la personne en face, ok? Donc ça c'est le contexte. Nous avons rencontre par le travail, rencontre par synchronicité et adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors là, le message est très clair. Je vous le dis parce qu'il est, mais il est d'une évidence, mais hallucinante. Je le vois, c'est un truc de dingue. Je vais les mettre là parce que j'ai besoin de ces cartes-là pour vous le dire. Concrètement, mes amis Gémeaux, l'événement là qui débarque ici, là, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, que ça débarque, l'événement qui va débarquer, la rencontre, ou bien un événement avec la personne, etc. Il y aura une relation forcément par le travail. Et c'est une rencontre par synchronicité. Donc de toute façon, c'est que ça doit arriver. Cet événement, cette rencontre amoureuse, ce qui se passe, ce qui vient vous chatouiller là, dans le côté sentimental, vraiment, vous ne pouvez pas y échapper. Si c'est pas encore arrivé, ça va arriver, je vous le dis d'avance. Et c'est beau mes amis Gémeaux, c'est vraiment beau, parce que c'est extrêmement positif. Ici, cette situation, elle va vous mettre dans l'inconfort. Alors ça va être très beau, je vous le dis parce que c'est magnifique. Vraiment, je le vois, donc c'est très très beau. Faites confiance à votre intuition, vraiment. Et faites confiance au fait que tout est connecté. Vraiment, il y a une histoire de connexion ici. On vous dit que voilà, vous rencontrez quelqu'un, il y a un événement qui vous fait, en fait, avec cette autre personne,
quelque chose qui va être, mais vous allez être là, mais c'est pas possible que ça arrive comme ça. C'est pas possible. Que ce soit positif ou négatif, hein, l'événement, je vous le dis, dans le sens où si vous êtes avec quelqu'un et que c'est quelque chose qui arrive comme ça, vous allez être là, mais quand vous allez remonter, vous savez, des fois, on vous dit « Ah, mais c'est une histoire extraordinaire, la vache, tu sais pas ce qui s'est passé, il y a eu ça, et puis à ce moment-là, voilà, et puis en fait, la personne, elle a pilé, puis elle est sortie de la voiture pour lui dire « Ouais, machin », et en fait, la personne, ils se sont rencontrés comme ça. Enfin, c'était dingue, t'imagines s'il avait pas traversé à ce moment-là et qu'elle n'était pas arrivée à ce moment-là et qu'elle avait pas pilé. Vous voyez ces histoires-là? En gros, on est sur cette idée-là. Donc, ce sera la synchronicité qui va faire ça. Ça peut être par le travail, d'accord? Ici, ça va vous réveiller quelque chose. Ça va vous amener à vous réveiller des émotions. Et ces émotions-là vont vous faire prendre... c'est pas angoissé, c'est pas peur, mais vous voyez, ça va réveiller quelque chose en vous. Et ça va réveiller quelque chose que vous faites d'habitude. D'accord? Ces histoires d'habitude nocives. Et ici, face à cette situation, on vous demande vraiment, là c'est vraiment, on vous invite à le faire. Si ça vous arrive et que vous pensez à moi, je vous en prie, prenez 2 minutes pour vous poser. D'accord? Vraiment prenez le temps pour vous poser et regardez cette situation avec du recul. Ne pas tomber dans cette souffrance émotionnelle, ne pas tomber dans vos habitudes nocives. Regardez ce que ça vous réveille, parce que ça va vous rappeler une situation passée. Soit vous allez tomber, je vous donne des exemples, hein, par exemple. Vous tombez éperdument amoureux et ça vous fait peur. Parce que vous êtes là, mais la dernière fois j'ai succombé à mes sentiments amoureux comme ça et le résultat a été une catastrophe. Donc vous avez peur et vous êtes en train de vous dire j'ai pas bien maîtrisé la dernière fois, donc je pense que je vais faire le mauvais choix. Donc vous émettez cette énergie. Vous voyez l'idée? Donc cette situation va réveiller quelque chose en vous. Ça veut dire allez boucler ce qui s'est passé avant. Regardez comment vous avez réagi. Regardez comment vous avez maîtrisé la précédente histoire ou situation où ça a réveillé quelque chose en vous et vous vous dites mais la dernière fois j'ai pas fait le bon choix en fait. J'ai pas fait le bon choix. J'ai merdé sévère, quoi. Hein. Ça n'allait pas. Ma réaction, comment j'ai fait, les décisions que j'ai prises, ce que j'ai dit, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Parce que clairement, j'ai pas du tout écouté l'autre personne, j'ai pas du tout fait attention, j'ai agi que par mes peurs et mes angoisses. Donc aujourd'hui, ici, on vous dit bien de toujours rester à regarder ce que vous avez réussi de positif, parce qu'il n'y a pas que quelque chose de négatif que vous avez fait, hein, bien évidemment. Il y a aussi des choses positives qui en sont ressorties, de vous appuyer dessus pour cette fois-ci regarder les choses autrement. Parce que ici, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Ça veut dire que face à vos angoisses et à ce qui va se passer, que ça aille vite, que ça aille pas vite, que peu importe, ici, on vous demande de ne pas, en gros, vous regarder que le nombril. On vous dit aussi, l'autre personne a aussi des choses à exprimer, a aussi des choses à dire, a aussi des choses à prendre en considération dans tout ça. Donc, n'hésitez pas à communiquer, mes amis Gémeaux, sur ça, j'ai pas d'inquiétude pour vous, mais n'hésitez pas à aller communiquer avec l'autre personne. Déjà, ça va vous libérer par rapport à vos angoisses et d'aller comprendre aussi l'autre personne pour regarder les choses dans son ensemble, pour regarder les choses sous toutes les facettes. D'accord, mes amis Gémeaux? Pour bien que tout le monde essaie d'aller au même rythme et ne répète pas des souffrances émotionnelles. J'ai un exemple là qui me vient, j'ai une image qui me vient, donc je vous la dis. Imaginons que vous soyez extrêmement pressé, par exemple, que vous, à partir du moment où vous avez décidé que vous étiez avec quelqu'un et que voilà, vous montrez tout votre amour, vous donnez beaucoup, etc. etc. C'est très bien, c'est pas négatif. C'est absolument pas négatif. Hein. C'est très très bien. Sauf que l'autre en face est plus réservé. C'est sa manière d'être. La personne donne au fur et à mesure. Elle veut voir, elle prend son temps. Voilà. L'autre personne est comme ça. Je prends le cas positif de vous vous adapter à son rythme émotionnel. Donc, vous comprenez que l'autre personne est plus sur la réserve parce que c'est sa manière de fonctionner. Vous en discutez avec elle pour lui demander déjà si ça la gêne que vous soyez beaucoup plus dans « je donne beaucoup », je donne sans compter et j'exprime. Est-ce que ça te dérange ou pas? Est-ce que ça te met mal à l'aise? Est-ce que l'autre personne vous dit « non, ça ne me gêne pas, par contre, s'il te plaît, n'attends pas de moi que je fasse la même chose pour l'instant parce que pour moi, c'est difficile dans un premier temps, mais ça viendra. » On s'adapte à son rythme émotionnel.
Cas numéro 2, qui ne se passe pas comme ça. Vous donnez, vous voyez que ça ne vient pas. Ça vous réveille en vous. Vous avez l'impression d'être rejeté ou d'être abandonné, d'être rejeté plutôt, que vous trouvez ça injuste, que vous êtes là, ça vous réveille plein de choses. Hein. Vous dites, ouais, la dernière fois, j'ai déjà donné à mort, j'ai rien en retour. Vas-y, c'est bon, j'en ai ras-le-bol. Voilà. Et du coup, vous agissez de manière pas forcément positive dans la situation pour faire évoluer les choses parce que vous êtes dans votre souffrance émotionnelle. Vous voyez l'idée? Voilà mes amis Gémeaux, c'était le message sentimental. Il était très clair aujourd'hui, je vous le dis. Oups. Hop. Voilà, on termine avec le conseil des portes de l'intuition. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est magnifique, c'est ça mes amis. Aujourd'hui, restez dans le moment présent. Vraiment, c'est très très beau ce conseil. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ça vous a plu, que vous avez eu des messages. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me mettre en commentaire comment ça se traduit pour vous dans la matière, à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir les prochaines vidéos. Et moi, j'ai eu vraiment un grand plaisir à faire ce tirage pour vous. Je vous remercie encore une fois, gratitude à vous d'être présent, de me faire tous vos témoignages de gratitude et de bienveillance. Vraiment, ça me touche au plus profond de mon petit cœur. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. Plein de courage à vous parce qu'il y a des choses pas forcément évidentes, mais je sais que vous allez y arriver. Vous avez tout mon soutien, tout mon amour. Je vous embrasse, je vous aime.